Il a plu à l'Éternel Dieu que ce jour, mardi 25 janvier 2022, pendant qu'il est 18h45 au studio de DRTV International, que vous nous recevez chez vous, mesdames, messieurs, bonsoir. Première émission de la nouvelle année 2022, devoir de courtoisie oblige, il nous revient donc de vous présenter nos vœux les meilleurs et que notre Seigneur Jésus-Christ accomplisse en vous son plan de salut. Bonsoir à l'homme de Dieu. Bonsoir. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau, l'homme du cri des minuit est bien là, puisqu'il faut passer la première émission de l'année. L'homme de Dieu, comment vous vous sentez? Nous nous sentons toujours par la grâce du Seigneur, au point, prêt à faire son service par sa grâce. Alors, moi également, après avoir présenté mes vœux à nos fidèles téléspectateurs, je les présente également à vous et que le Seigneur fasse de vous ce qu'il a prévu, qu'il surabonde sa grâce en vous. Pareillement à vous. Et je profite aussi de souhaiter aussi mes vœux le meilleur à nos fidèles amis de Cri des Minuit et qui nous ont été fidèles durant toute l'année. Et l'Éternel a fait grâce que nous sommes là. Et nous pensons que les choses vont bien partir. Les choses vont bien partir, comme a déclaré l'homme de Dieu. Mesdames, Messieurs, aimables téléspectateurs, le cri des minutes de ce soir sera consacré à la rétrospective des thèmes développés l'année écoulée. Alors, à titre de rappel, l'émission Cri des minuit de l'église Vie Nouvelle Cité des Profondeurs a pour vocation d'avertir et de préparer le peuple de Dieu au retour très proche du Fils de Dieu et pourquoi pas des conséquences qui vont s'en suivre. En effet, un document condensé de cette rétro va être diffusé, un document qui a été réalisé par la cellule de communication de l'église Vie Nouvelle. Alors, si les gouvernants du monde se plient en 8 pour préserver la santé des populations contre la contamination à coronavirus en mettant en place des mesures barrières afin d'éviter les contaminations et les morts massives, le cri des minuit, par contre, s'active à préserver le monde de la destruction éternelle par la proclamation de l'évangile du salut. J'ai cité les vérités éternelles. Voilà l'homme de Dieu ainsi présenté le menu. Sinon, l'ossature de ce qui va constituer notre émission de ce soir consacrée à la rétrospective des émissions de l'année 2021. Alors, à ce premier numéro, quels sont vos sentiments par rapport à notre fidélité Cri des minuit aux antennes de DRTV International? Merci. Mes sentiments par rapport à l'année écoulée ne sont que les meilleurs sentiments. Et mes remerciements vont vers le Seigneur d'abord, qui nous a donné la bonne santé pour que nous puissions tenir toute cette année passée et qui nous a donné aussi cette grâce, cette onction, cette capacité et qui nous a marqué de son sceau, qui nous a permis pour que nous puissions aujourd'hui arriver à ce jour. Et voilà. Et mes sentiments aussi sont les meilleurs. D'autant que DRTV, pour nous, c'est une maison. Ça, je le dis avec mon cœur, une maison que j'ai fini par découvrir et qui nous a bien accueillis par son équipe. Vous voyez, je fais allusion là à tous les travailleurs de cette maison qui ont fait un bon travail toute l'année. Et mes pensées vont à l'endroit de la directrice qui fait un bon travail. Madame Yolande Yot. Madame Yolande Yot, si elle le suit, en tout cas, mes vœux les meilleurs. Et son équipe, ses collaborateurs, et qui ont fait que, avec l'expertise que nous trouvons ici à la maison, qui ont fait que Cri des minuit a fait son bon parcours de chemin et Cri des minuit est en train de faire une montée. Ça, je vous le dis, parce que
on s'est bien rendu compte que le travail est bien fait et que la visibilité, le Seigneur a été bien présenté, bien enseigné, et ce qui fait que nous recevons les appels de partout, voilà, et nous avons vraiment du boulot. Et c'est un peu ce que je tenais à dire. Et ce qui fait que notre fidélité a été renouvelée. Voilà, si les choses ne marchaient pas, on ne serait pas ici. Et je prie beaucoup le Seigneur pour que les choses puissent aller toujours un peu plus que ça a été l'année écoulée. Merci l'homme Voilà de Dieu. un peu mes sentiments par rapport à notre fidélité à DRTV. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je le disais tantôt que notre émission est consacrée à la rétrospective des thèmes écoulés, des thèmes de l'année écoulée. Vous avez parlé de la foi, la marche de la foi de la marche. Vous avez parlé de la foi du salut. Vous avez parlé de l'expiation par Christ à la croix de Golgotha. Vous avez parlé de la mort, les différents types de morts. En tout cas, toute une panoplie de thèmes que vous avez eu à développer l'année écoulée. Exactement. Et pensez-vous que il y a eu des choses que vous avez manqué d'enseigner en 2021. Sinon, 2022, y a-t-il du nouveau que vous allez apporter à nos fidèles téléspectateurs qui, déjà, je pense, je crois que cette émission a sauvé des vies, a révolutionné la foi des uns et des autres. Exactement. Bon, le Seigneur appelle ses serviteurs par une vocation, il donne à ses serviteurs une onction qui n'est autre qu'une capacité qui consiste à ces hommes de bien faire son travail. L'année écoulée, les thèmes que nous avions abordés, vous devez savoir que c'était pour nous des thèmes centraux, hein, s'il faut le dire. C'était des points capitaux de l'Évangile. Parce que vous voyez, la Bible a plusieurs paramètres, a plusieurs enseignements, mais dans la Bible, il y a ce que nous connaissons, nous appelons thèmes centraux, et c'est bien évidemment ce que nous avions abordé. Ah, vous avez bien cité hein, la mort expiatoire, qui n'est autre que la mort de Christ à la croix, et le début du salut. Vous avez la propitiation, le salut que nous avons abordé, la repentance, la foi, la marche chrétienne. Et nous avions aussi comme ça, l'année écoulée, abordé le retour de Christ, que nous avons essayé sur le monde. Les signes du temps de la fin. Voilà, les signes du temps de la fin que nous avons essayé un peu de toucher en passant, mais que nous allons, bien sûr, nous allons encore approfondir, puisque, étant donné que c'est la base même, c'est la quintessence même de la vie chrétienne, nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Mais aussi, il y a aussi des... Vous savez, la Bible, c'est une profondeur et notre gibecière, comme je l'ai toujours dit, par la grâce du Seigneur a été toujours garni, et par la grâce de Dieu, bien sûr, pour que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu soient bien nourris. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses, plein de choses. Comme on dit que, vous voyez, le pain du peuple est toujours là, et la parole de Dieu sera enseignée, les vérités éternelles, et la doctrine du Seigneur, ce qui constitue l'ossature de son système éducatif, sera vraiment encore abordé, et nous sommes là pour l'édification, pour la consolation, pour l'instruction du peuple, selon la mesure de la grâce que Dieu nous a accordée.
Voilà. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je pense que, chers téléspectateurs, vous avez suivi les réponses parce qu'aujourd'hui, c'est un peu à bâton rompu. Nous sommes en train de décrypter tout ce qui s'est passé et l'année 2021 et par rapport à notre passage ici sur les antennes de DRTV International. Je pense que mon frère bien-aimé, au niveau de la régie, est en train de s'atteler pour pouvoir nous balancer le document consacré à la rétrospective du passage du cri des minuit ici aux antennes de DRTV International, mais tout en vous rappelant que nous ne sommes pas ici pour nous, nous sommes ici pour le Seigneur. Et ici, il y a des hommes qui se mettent pour que le cri des minuit soit continue à avoir la pérennisation et dans sa diffusion. Et c'est parce que quelque part, cette émission a du prix aux yeux de Dieu. Et nous ne le faisons pas pour se faire connaître, puisque nous sommes déjà connus de Dieu, mais nous le faisons pour la proclamation de l'évangile du salut. Alors, mon cher bien-aimé Roland et Cédric Mourapenda, si vous êtes prêts avec votre dextérité, prière nous balancer ce document rétro des émissions 2021, Cri des minuit. Diffusé chaque mardi à partir de 18h45 sur les antennes de DRTV International, la chaîne du bassin du Congo, le Cri des minuit. Le Cri des minuit, émission chrétienne de l'Église Vie Nouvelle Cité des Profondeurs, a fixé les esprits de nombreux téléspectateurs sur la proclamation des vérités éternelles. Véritable canal d'édification et de bénédiction pour l'Église corps du Christ, l'évier de salut pour les païens, le cri des minuit par le trichement de son serviteur, le docteur Claes Aïssa, a au cours de l'année 2021 révolutionné la foi des brebis et des responsables ecclésiastiques avec des thèmes comme les signes de la fin des temps et les retours très proches du Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc nous sommes dans un monde difficile. Il y en a ceux qui se fatiguent, ça c'est vrai. Il y en a ceux qui se refroidissent. Mais je vous dis que, comme je disais dernièrement, que parmi les 10 vierges, il y en a 5 folles et 5 sages. Et les 5 sages sont ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin et qui seront finalement enlevés. Et moi, je crois que au-delà de tout cela, il y a la grâce du Seigneur qui est là, hein, la grâce du Seigneur qui accompagne les élus, car il faut savoir que dans la marche chrétienne, même le salut que nous sommes en train de professer, c'est une question de grâce. Je crois que si les gens ne croient plus que Christ ne reviendra, pourra revenir, moi je pense que c'est de façon apparente. Mais sinon, le Seigneur est au contrôle pour faire en sorte que tous ses enfants, à son retour, seront bien préparés pour sa rencontre. La fin des temps n'a pas un message comme tel, parce qu'aujourd'hui nous assistons à tellement beaucoup du clientélisme, à beaucoup d'hérésie. Non. Jésus-Christ a laissé sa doctrine. Sa doctrine, qui dit doctrine, dit l'ossature de son enseignement, l'ossature de sa pensée. Et la Bible dit même que toute écriture est inspirée de Dieu, capable d'enseigner, de corriger, ainsi de suite. Et la Bible va encore plus loin pour dire que, étant monté au ciel, il a mené les captifs, il a fait les dons aux hommes. Il a fait des uns comme apôtres, des autres comme évangélistes, pasteurs, les uns comme docteurs et consorts. Il dit pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Afin que tous les enfants de Dieu soient édifiés, soient enseignés pour être amenés comme ça à la stature parfaite de Christ. Mais on ne nous parle pas des messages particuliers là. Le message, c'est quoi? Le message, c'est la parole de Dieu. Il y a tout à l'intérieur, les messages. Et vous voyez dans cette même parole, vous allez voir que le Seigneur a donné
tout son système, comme j'aime l'appeler, le système éducatif du Seigneur. Voyez-vous, la Bible nous parle de quoi? De Dieu, des questions qui sont liées sur Dieu, des questions liées à la création, des questions liées à quoi? À l'homme, le péché et les conséquences, les questions liées au salut, les questions liées aux anges, c'est là où on parle des anges dessus, on parle du diable, tout ça, on parle des anges de Dieu, les mystères des anges, les questions liées à l'Église, hein, l'ecclésiologie, les questions liées à l'eschatologie, à tout ce qui est lié à la fin. Mais nous voulons encore quel message? Qui est habilité à annoncer ce message? Il n'y a pas une personne spécifique habilitée à annoncer ce message. La mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, tiré du thème l'œuvre de Jésus-Christ, était le message fort annoncé par l'homme de Dieu, expliquant Romains chapitre 5, verset 8. L'amour de Dieu envers les païens en sacrifiant son Fils unique. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La mort expiatoire de Christ, c'est le thème qui constitue le cœur même de l'évangile. Je vous dis bien, le cœur de l'évangile. Car Christ est mort pour nos péchés. C'est que nous venons de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Cependant, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ignorent la portée merveilleuse de cette affirmation. Christ est mort pour nos péchés, bien-aimés, c'est l'essentiel. N'ignorez pas cela. Nous parlons avec un cœur serré. Pourquoi? Parce que on se rend absolument compte que même nous, hommes de Dieu, nos collègues ne prennent pas assez de temps pour expliquer les choses dans ce sens. Ce qui n'est pas normal. Jésus est venu, chers bien-aimés, pour sauver les pécheurs. C'est d'abord ça ce qui est important. Avant de parler de la prospérité, parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est l'évangile qui prend de l'ampleur. C'est pas mauvais, il n'est peut-être pas mauvais que l'on soit prospère. Mais sachez-le que le salut, qui passe par la mort expiatoire, est plus que tout. L'émission du 13 avril 2021 recevait le pasteur Basile Onduomo de l'église Source Intarissable en mission à Brazzaville. L'homme qui change l'histoire, c'est le thème du séminaire qu'il avait animé pendant 4 jours à l'église Vie Nouvelle. L'homme qui change de situation, c'est Christ que nous savons, Jésus-Christ qui est venu. Parce que nous étions en brigade dans un système tout à fait compliqué, mais lui, il est venu pour changer notre situation, nos situations. Et si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Christ à la croix a accompli un acte qui nous a sauvés. C'est pourquoi nous avons pris ça comme étant une introduction à ce séminaire et que nous avons effectivement séquencé en plusieurs modules que nous allons voir tout au long de ce débat que nous avons avec vous. Ok, nous allons déballer les thématiques de ce séminaire, mais avant tout, nous allons faire un petit tour du côté de la régie. Nous allons demander à notre technicien du jour de pouvoir nous balancer ce qu'a été l'ambiance, l'atmosphère de joie, de fête. Je parle ici des moments de louange, le dernier jour de ce séminaire. À vous la régie.
Il existe plusieurs types de foi, mais le docteur Claes Aïssa, dans ses exposés, a d'abord martelé sur la foi salvatrice, celle qui sauve. Ce soir, l'apôtre Paul déclara un jour et dit, je suis venu pour vous prêcher Jésus-Christ. Je suis venu pour vous prêcher la croix. Je ne suis pas venu pour vous baptiser. Mais je suis venu pour prêcher Jésus-Christ. Folie, oui, l'évangile de la croix. Folie pour les sages de ce monde, les intelligents de ce monde. Oui, cet évangile est folie pour eux. Mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, le monde périra avec tous ces sages. Il n'est pas mauvais d'être intelligent sur la chair, car l'intelligence, c'est Dieu qui nous donne, ainsi que le discernement, la compréhension, la connaissance. Mais le danger est ne faisons pas de cette intelligence l'objet de notre chute. Oui, tu te glorifies de ton intelligence et oublie que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Dieu t'a donné l'intelligence, il a mal fait. Avec ton intelligence, tu te lèves, tu te gonfles, ne sachant pas que Dieu confond, résiste aux orgueilleux et fait miséricorde aux humbles. Aujourd'hui, avec cette intelligence, cette richesse que Dieu t'a donnée, cela fait de toi un extraterrestre, ton péché même, à chercher un jour de venir t'asseoir et écouter des choses qui font ton salut. Te voilà déambulé, te voilà de pavaner partout, jusqu'au dernier jour où Dieu retirera son souffle. Mais comment iras-tu rendre compte? Où passeras-tu l'éternité? Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, cher ami, le seul chemin qui va comme ça t'amener à passer l'éternité dans la joie, dans la félicité, c'est ce seul chemin. Ne crois pas en toi-même. Ne fais pas confiance en toi-même. N'aie pas aussi une foi vague. La foi vague, c'est cette foi qui te pousse à penser que Dieu, c'est un Dieu de bonté. C'est le bon Dieu, comme on l'entend souvent les gens dire. Non, Dieu, c'est un bon Dieu. Il ne pourra pas faire tel ou tel acte, car il n'est pas méchant. Oui, Dieu est un bon Dieu, mais il a laissé comme ça un chemin par excellence, une parole par excellence. Une foi, si nous pouvons croire, nous avons le salut. Nous pouvons être sauvés. Puis, la foi de la marche chrétienne à l'image de Abraham, Enoch et tous les autres héros de la foi. Ça aujourd'hui. Le premier élément qui implique notre marche avec Dieu est la réconciliation. Bien-aimé, le but du salut est de réconcilier les hommes avec Dieu. Pourquoi? Parce que il fallait que cette relation brisée par Adam et Ève dans le jardin puisse être rétablie. C'est ça, le premier élément qui implique la marche avec Dieu. Vous ne pouvez pas dire qu'il faut marcher avec Dieu si vous n'avez jamais été réconcilié avec lui. Et cela se passe par la repentance. Par la repentance. Par la foi que nous avions insisté dernièrement sur la mort salvatrice. Et deuxième élément qui implique la marche avec Dieu, il s'agit bel et bien d'une nature correspondante. Bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible à l'incroyant de communier avec Dieu, selon 2 Corinthiens 6, versets 14
à 16. Pourquoi l'incroyant ne peut communier avec Dieu? C'est tout simplement parce que sa nature est trop différente de celle de Dieu. Pourquoi? Parce que, bien que t'ont créé à l'image de Dieu, mais cette image a été brisée par le péché. Et si la nature a été tellement corrompue par la communion avec son Créateur, et c'est ce qui fait réellement que cela est impossible. Nous et Dieu ne peuvent se mettre d'accord. Mais quand nous sommes sauvés en Christ, nous recevons une nature céleste. La nature de Christ. Et nous pouvons donc être en communion avec lui et avoir une nature correspondant à celle de Dieu. Sur des questions eschatologiques, le cri des minuit a parlé de 9 raisons qui exigent la seconde venue de Christ. Jésus revient. Bien-aimé, Jésus reviendra. Oui, Jésus reviendra. Jésus reviendra. Et ces choses que je vous dis sont vraies. Sont vraies. Ne doutez pas. Convertissez-vous. Cherchez une église parce que la Bible est réelle. Vous savez, bien-aimé, ces prédictions et bon nombre d'autres qui parlent du règne terrestre du Messie ne sont pas encore accomplies. Et lors de la première venue de Christ, il ne les a pas accomplis. Et par conséquent, il doit revenir pour les accomplir. Étant donné que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ce qu'il a dit, il le fera, a dit Balaam. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, verset 19. Jésus reviendra. Jésus reviendra. La mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle faisaient partie des messages enseignés et décryptés au cri des minuit afin d'avertir le monde du cataclysme. Nous devons naître de nouveau pour que la mort qui pourra comme ça nous frapper soit seulement la mort physique. Parce que l'homme, nous connaissons 3 types de morts. La mort physique qui n'est pas la mort, hein, qui est un passage obligé où tout le monde est appelé à passer. Alors, c'est cette mort-là que Jésus a dit que Lazare dort. Et ensuite, nous avons la mort spirituelle, cette mort spirituelle que nous héritons d'Adam et Ève dès notre naissance et qui demande à ce que nous puissions naître spirituellement, sortir un peu du tombeau de la mort et tout. C'est cette mort-là que la Bible règle, que la parole de Dieu règle, que l'Église règle. Donc nous disons à tous les bien-aimés qui ne sont pas chrétiens que ceux qui sont chrétiens sont heureux parce que ce sont eux qui vivront le vrai repos. Souvent, quand nous voyons les gens mourir, on voit comment les amis et connaissances et familles écrivent sur leur t-shirt et consorts, banderoles, repose-toi en paix. Monsieur Clèche, les incroyants, les païens incrédules ne se reposent jamais en paix. Seuls les chrétiens qui ont reçu Christ quand ils meurent, ce sont eux qui se reposent en paix. Parce que ce qui les attend, c'est le paradis, ce qui les attend, c'est le sein d'Abraham, ils vont se reposer pour attendre les saints qui sont sur la terre, qui attendent l'enlèvement si la mort n'arrivait pas. Que ton âme repose en paix. On voit les inscriptions là. Cette expression n'est pas donnée aux païens, parce que ce qui leur attend, ce n'est pas la paix. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous ne sommes pas venus ici pour frustrer les gens. Nous sommes venus, je l'ai dit au départ, avec un pincement au cœur, pour dire la vérité aux gens. Que bien aimés, les gens sont en train de mourir par-ci, par-là ces derniers temps. Vous voyez, la vie est tellement éphémère. Donc, lorsque vous vivez, faites très attention. Ne soyez pas là, incrédules, pour faire comme si de rien n'était. Ne voilez pas vraiment, ne vous voilez pas la face. La vie sur terre est éphémère. Et quand vous vivez, faites bien attention à ces choses. La vie éternelle existe. La chrétienté existe. La parole de Dieu qui est Dieu lui-même existe. Il faut que les gens apprennent à connaître Dieu. Il faut que les gens apprennent à lire la Bible, à chercher à avoir une église qui prie en vérité, en esprit pour se convertir. Pourquoi? Parce que ceux qui attendent
les méchants incrédules, les gens qui ne croient pas à l'évangile, en tout cas, est très difficile. C'est le tourment éternel qui les attend. Les mamans de l'église Vie Nouvelle, en l'occurrence Clarisse Aïssa, Sylvie Ongoka et Julien Angala, étaient elles aussi montées au créneau pour annoncer la tenue du séminaire qu'elles devaient animer sur la jeunesse féminine et la marche chrétienne. Bouclons l'année 2021 au mois de décembre. Une tribune spéciale avait été organisée, tribune au cours de laquelle l'homme de Dieu a répondu aux préoccupations des téléspectateurs sur les fêtes de l'Éternel et celles païennes infiltrées dans l'Église. Mais je crois que même ceux qui nous suivent ont compris que Noël ne fait pas partie des fêtes de l'Éternel. Par conséquent, Noël est une fête. Comme c'est une fête qui a un caractère religieux, mais qui ne fait pas partie de cette fête, et par déduction, vous pouvez être d'accord avec moi que c'est une fête qui a une origine païenne, purement et simplement, et c'est une fête satanique. Parce que toutes les fêtes qui ont, je dis bien toutes les fêtes religieuses, il faut bien préciser, toutes les fêtes religieuses qui ont qui n'ont pas d'origine biblique, parmi ces 7 fêtes de l'Éternel, en tout cas je veux que les chrétiens qui nous suivent puissent au moins le savoir, vous devez souligner ça, ont une origine païenne, diabolique, satanique. Il faut que on cesse avec des histoires des 31 décembre là. Moi je veux parler pour pasteur. Excusez l'homme de Dieu. Quand les pasteurs instaurent les 31 décembre comme une doctrine, c'est écrit où? C'est pas écrit dans la Bible. Où les chrétiens doivent obligatoirement passer leur 31 décembre dans les églises. C'est pas écrit. Moi je dis que ces pasteurs-là n'ont plus de révélation. Parce que l'église n'est pas conduite par habitude. L'église, non. Je sais que les gens ne vont pas aimer ça. Mais je dis, je ne suis pas là pour intéresser les gens. Je suis là pour dire la vérité. Les gens sont habitués un peu à ne pas aimer un peu ce langage. Mais ce langage est là pour les délivrer. Aucun verset ne nous parle de la veille du 31 décembre. Qui est devenu aujourd'hui un commerce. Mais l'homme de Dieu, c'est quand même un commerce. C'est la dernière nuit de l'année. La Donc dernière quand même la passer devant le Seigneur. Je ne suis pas contre qu'il y ait une veillée. Il faut me comprendre. Je ne suis pas contre qu'il y ait une veillée de prière le 31 décembre. Mais ce qui fait mal, c'est que Jésus n'a pas laissé cette doctrine qu'on devait passer le 31 décembre à l'église. Ce qui fait mal est que les apôtres qui ont posé le fondement, parce que Paul a dit que j'ai posé le fondement, que celui qui vient bâtir fasse attention. On devait suivre ce fondement. Mais pourquoi aujourd'hui, nos collègues pasteurs commencent à chaque fin d'année, ça devient un commerce, faire peur au peuple de Dieu, leur mettre dans des programmes spéciaux, des gènes, des 3 jours, je ne sais pas moi, d'Esther, je ne sais pas moi, des 21 jours de Daniel. Ça devient des doctrines. Et aujourd'hui, le peuple a peur. Aujourd'hui. Et si tu ne passes pas la dernière nuit? Tu ne passes pas la dernière nuit, voilà, c'est fini pour toi. Il y en a même ceux qui parlent de la nuit de traversée. Mais on traverse quoi pour aller où? Rappelons qu'après chaque thème développé, un entretien était toujours tenu, question-réponse, pour expliciter le message. Revenons donc au cri de minuit pour cette année 2022. Merci, cher Ernick, pour nous avoir balancé ces condensés du cri de minuit pour cette année 2021. L'homme de Dieu, quelque chose a marqué, sinon a traversé mon esprit, c'est le message sur la marche chrétienne. Question, la marche chrétienne aura-t-il une fin un jour? Viendra un moment où on va s'arrêter de marcher avec Dieu? Non. Avec Dieu, la marche, elle est éternelle. Voyez-vous, l'appel commence dans l'éternité et s'arrête dans l'éternité. Alors, pour ces chrétiens rétrogrades, y a-t-il un espoir pour eux?
qu'est-ce qu'ils doivent faire pour revenir à leurs bons sentiments envers le Seigneur? Bon, Christian, regarde, vous savez, quand on connaît le Seigneur, la marche avec Dieu se passe en plusieurs étapes. La première étape consiste à l'appel, la naissance, voyez-vous. Et la deuxième étape, c'est la maturation. Mais entre la naissance et la maturation, même naturellement, vous voyez, pour appréhender certaines choses, comme la nature nous enseigne, il y a toujours de trébuchements, il y a toujours un peu... le bébé ne devient pas mûr en un jour. Donc, dans la marche, il y a certaines réalités qui font que vous puissiez mûrir, hein, vous puissiez grandir, et ce qui ne doit pas arrêter le chrétien à marcher. Donc, on est sauvé une seule fois, et quand on est sauvé, si vous avez fait une vraie repentance, vous avez cru authentiquement à la mort de Jésus à la croix, vous êtes sauvé. Et Jésus-Christ vous estime juste, c'est-à-dire qu'il vous déclare juste, bien que vous n'êtes pas encore juste. Donc la perfection, c'est chez mes faisons que le Saint-Esprit, que Dieu qui vous a fermé, vous amène jusqu'à ce que vous serez affermis. Donc s'il arrive que vous tombez, moi je pense que ce n'est pas volontairement, pour un chrétien né de nouveau, c'est dans le cadre de la formation, dans le cadre de la marche. Et on est appelé à se relever et de continuer à marcher. Donc moi je crois bien que ce n'est pas ça le problème. L'amour du Père est là. Et je dis à tous les chrétiens qui ont connu une marche l'année écoulée, marche à problème, que aussi longtemps que Christ n'est pas encore là, la grâce est disponible. Ce n'est pas une façon de vous encourager de pécher, non. Mais de vous dire de vous relever et de ne rien relâcher, de prendre courage et d'aller jusqu'au bout. Alors, les minutes qui nous sont imparties sont entrées de dignité petit à petit. Et quelques pincettes de minutes nous restent. L'homme de Dieu, une dernière question, c'est celle de savoir quelles sont les recettes que vous avez réservées pour le peuple de Yahweh, nos fidèles téléspectateurs du Cri des Menus et qui sont là, scotchés pour suivre DRTV International à cette heure. Quelles sont les recettes que vous avez gardées pour cette année 2022? Bon, pour cette année 2022, ce que nous voulons dire à nos téléspectateurs est de continuer à être fidèles, parce que aussi longtemps que Christ ne sera pas là, aussi longtemps que nous ne déposions pas notre épée au-delà des portes de la gloire devant le Seigneur, donc nous serons là toujours pour défendre la saine doctrine. Car en fait, vous devez savoir que quand le Seigneur appelle ses serviteurs, chaque serviteur est appelé pour une grâce donnée. Et ma particularité, les téléspectateurs doivent le savoir, est de pouvoir défendre la saine doctrine. Donc quand Jésus m'a appelé, il m'a appelé distinctement en me disant que je dois défendre, en tant que docteur, la saine doctrine. Donc cette année, nous allons aussi continuer à défendre la saine doctrine. Il faut que les gens puissent enlever le flou dans leur tête en nous suivant, que nous ne sommes pas là pour provoquer qui que ce soit, car ce n'est pas ça notre mission, mais nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu qui a pour support la Bible. Et vous savez, comme il y a un support, comme Jésus-Christ a sa doctrine, ce qui fait que lorsque nous prêchons la vérité, et il semblerait comme si nous étions en train de pouvoir provoquer qui que ce soit. Donc, comme M. Claes, ce qui n'est pas le cas. On ne peut pas quand même se taper le luxe pour venir ici, à la télé, pour essayer de pouvoir provoquer les gens. Ça, ce n'est pas notre vocation. Nous sommes là pour édifier. Nous sommes là pour faire en sorte que l'évangile de Christ soit prêché en vérité, en esprit, car Jésus-Christ lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et en tout cas la vie ». Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Voilà, c'est les mots de la fin de l'homme de Dieu, le docteur Claes Aïssa.
l'homme du cri des minuit. Et tout, on vous rappelle une fois de plus que le cri des minuit, c'est la mission de l'homme de Dieu. La mission qui réveille l'épouse pour l'enlèvement. Voilà. Donc Voilà. cette mission, c'est de réveiller En enseignant les l'Église. vérités éternelles. Les vérités éternelles, c'est le credo. Voilà. C'est le message que Dieu a donné à son saint serviteur. C'est pas une affront, c'est pas une provocation. Annoncer l'évangile, sauver des vies. Amen. Alors, c'est à ce moment que nous mettons un terme à ce numéro rétro spécial. Et le mardi prochain, ça sera la rediffusion de cette rétro. Et le mardi en 8, nous reviendrons pour un nouveau numéro. Naturellement, ça sera au mois de février. Et là, encore, la judiciaire qui est pleine va ressortir de flèches qu'il faut aller très loin pour toucher les âmes. Et pourquoi pas ne pas confondre tous les méchants qui veulent pas, qui combattent l'évangile, qui ne veulent pas que les hommes de Dieu aillent de l'avant pour annoncer l'évangile. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et nous allons nous revoir si Christ notre Dieu ne revient pas. Merci beaucoup.